Bienvenue, voici le plan en 5 étapes que je ferai si je devais refaire médecine en 2024. Tout d'abord, laissez-moi me présenter. Moi, c'est Robin, j'ai actuellement 26 ans. Je suis interne, comme c'est écrit ici, de radiologie en fin de 9e année de médecine. Donc, j'ai choisi la radiologie après avoir passé la PACES en 2016 puis le concours de l'ECN en 2021. Je me suis dédié à aider les étudiants en médecine à réussir leurs études, que ce soit les premières années ou les 5e années. Et dans cette vidéo, je vais essayer de me mettre à la place d'un étudiant comme si, avec toute l'expérience que j'ai acquis durant ces années, durant les différents concours, tous les étudiants que j'ai pu accompagner, quels sont les meilleurs conseils et quelle est la stratégie que moi je mettrais en place si maintenant, en 2024, je devais refaire la première année de médecine et l'avoir presque à tous les coups. Donc, c'est parti. Avant que je te dévoile la stratégie, comprends que quand j'étais en première année, c'est quelque chose qui va se passer extrêmement vite. Moi, il y avait, comme dans toutes les premières années de France, il y a le premier et le deuxième semestre. Si au bout du premier semestre, tu es très bien classé, donc moi à l'époque, à la fin du premier semestre, j'avais terminé 60e sur 3000. À partir de ce moment-là, j'étais quasiment sûr et certain de rentrer en médecine. Donc, si tu mets énormément d'intensité dès le début et que tu te lances très fort et que tu as un bon classement, dès le premier semestre, tu vas être en très très bonne voie. Donc, ce que je peux te conseiller, c'est tout de suite de te lancer à fond pour te donner le plus de chances de réussir. Après, bien sûr, ça ne va pas se passer comme ça pour tout le monde et même si tu es moins bien classé au premier semestre, tu as quand même toutes tes chances de réussir au deuxième et dans tous les cas, il va falloir tout donner, on va le voir, pour espérer avoir une chance de réussir. Donc la première étape du plan, et c'est exactement ce que j'ai fait moi à l'époque, c'est de déterminer mentalement qu'à partir de tel moment, donc que ce soit à la fin de cette vidéo, que ce soit demain, que c'est vraiment parti. Moi, quand j'étais en première année, à l'écurie, à la prépa, on devait commencer à travailler les cours durant l'été. Moi, j'avais décidé que je n'allais pas commencer à travailler tout simplement parce que j'avais envie de me mettre à bosser comme un malade le jour de la rentrée et qu'avant ça, je ne voulais pas finalement être cramé. Donc, quand tu as décidé, et il va falloir s'y mettre vraiment au moins le jour de la rentrée, à partir du moment où tu as décidé que c'était parti, il va falloir tout donner. C'est hyper important de vraiment passer, de switcher dans son cerveau comme si c'était on-off. À partir du moment où tu as décidé que c'était parti, tu vas devoir mettre en place toutes les choses qui vont te permettre de réussir et surtout supprimer les choses qui vont t'empêcher de réussir. On va voir que c'est très important de prendre ça très au sérieux. Et on va voir que justement, si tu mets en place les bonnes stratégies et que tu imites ceux qui ont déjà réussi, c'est pas sorcier finalement. Il n'y a pas besoin d'être un génie. Il y a simplement besoin de mettre en place les actions, de supprimer les choses et les mauvaises habitudes et de passer à l'action. Donc, on récapitule. Première étape du plan, être préparé mentalement à se lancer vraiment corps et âme le jour J, le jour de la rentrée, que ce soit un peu avant, mais il y a vraiment un moment où il va falloir que tu switches dans ton cerveau et que tu sois prêt à vraiment tout donner. Parce que si mentalement tu es entre les deux, tu n'es pas sûr que tu veux faire médecine, tu n'es pas sûr que c'est vraiment que tu n'es pas sûr que tu vas pouvoir réussir, il faut que tu partes vraiment dans une mentalité où si tu donnes tout, tu as toutes tes chances de réussir et à partir de ce moment-là, tu donnes tout jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin du deuxième semestre et ensuite on verra si c'était la bonne ou pas des décisions. Mais dans tous les cas, il faut que tu donnes tout ce que tu peux en te disant que tu as toutes les chances de réussir. Si tu n'as pas cette étape qui est validée, tu ne seras jamais capable de te donner à 100% et on ne peut pas réussir si on ne se donne pas à 100%. Deuxième étape du plan, il va falloir passer en mode machine sans distraction. Pas de réseau, plus de TikTok, plus de jeux vidéo. À partir du moment où l'année commence, il va falloir que tu sois un nazi des distractions. Il va falloir que tu supprimes tout parce que moi, je me rends compte que les années charnières où j'ai vraiment réussi à avoir des résultats exceptionnels, première année, 6e année de médecine, j'avais tout supprimé tout simplement parce que les distractions ne sont pas là pour t'aider à réussir et ne sont pas là non plus pour t'aider à décompresser. Au contraire, on va voir que plus tu as de distractions et plus tu vas penser que tu fais une dure journée de travail et qu'à la fin de ta journée, tu vas te détendre. Au contraire, ça va te rendre la tâche de plus en plus difficile parce que le contraste entre le fait de devoir travailler, que tu en as marre, versus aller sur les réseaux, aller aux jeux vidéo, ça va devenir de plus en plus difficile de prendre la bonne décision. Et la décision, la capacité à prendre des bonnes décisions devient de plus en plus dure à avoir au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des semaines du semestre parce qu'on va s'épuiser, on va en avoir marre. Et en fait, si tu dois choisir entre être chez toi, travailler ou bien être à la bibliothèque et travailler et être assis chez soi à ne rien faire, tu vas décider de travailler. Alors que si tu as la décision entre travailler et passer un petit peu de temps à regarder une série ou bien à jouer au jeu ou bien à scroller sur TikTok, tu vas prendre la mauvaise décision.
Et je vois, il y a beaucoup d'étudiants qui me disent qu'ils sont accros à leur téléphone, qui ont du mal à décrocher et qui ont loupé littéralement leur année à cause de ça. Donc vraiment, avant qu'on rentre dans la méthode de travail, dans comment travailler concrètement, il faut que tu sois dans les bonnes conditions mentales et également dans les bonnes conditions dans l'environnement. Et le fait de supprimer les réseaux, de supprimer le téléphone, de supprimer les distractions, de supprimer l'ordinateur pour ceux qui jouent à l'ordinateur, tout ça, ça va être hyper important. Après, lorsque tu auras réussi, lorsque tu seras passé en deuxième année de médecine, tu pourras faire tout ce que tu veux. Mais si dès le début, tu ne prends pas cette bonne décision, cette bonne habitude, tu n'auras pas de chance de réussir, je peux te le garantir. Et le nombre d'étudiants que je vois qui finalement n'arrivent pas à passer le pas, n'arrivent pas à se mettre vraiment à fond et de dire ok, pendant un an, je supprime le téléphone, pendant un an, je supprime les réseaux sociaux. Il y a trop de gens qui n'arrivent pas à aller au bout des choses. Et donc, si vous voulez réussir, on va le voir juste après, il faut faire tout ce que tu peux pour pouvoir être dans les meilleures conditions pour réussir. Et vraiment, l'astuce ultime que les gens ont du mal à comprendre, c'est plus tu vas supprimer de choses, plus tu vas supprimer d'éléments dans ton quotidien, donc tu vas supprimer les addictions, supprimer les réseaux sociaux, supprimer la mauvaise nourriture, supprimer des sorties le soir, etc. Plus tu vas supprimer de choses, plus tu vas avoir de temps et plus tu vas être libre pour pouvoir travailler et pour pouvoir réussir. Donc s'il te plaît, fais attention à ça, sois très vigilant avec tes distractions et on va voir justement après comment passer du bon temps une fois que tu as travaillé pour pouvoir regagner et régénérer tes batteries plutôt que d'épuiser ton stock de motivation. Donc deuxième étape, on a dit passer en mode machine, plus de distraction. Troisième étape, trouver un bon environnement de travail et notamment d'habiter proche de la fac. On va voir qu'il y a deux éléments très importants à prendre en considération. De un, ça va être est-ce que tu vas aller en cours ou non, et deux, à quel endroit tu vas travailler. Donc dans tous les cas, peu importe, à part quelques cas vraiment précis. Par exemple, si tu ne vas pas du tout en cours et que tu préfères travailler chez toi, qui est loin de la faculté, tu peux te permettre de ne pas habiter proche de la faculté. Mais ça va être un cas assez précis. Ça va être par exemple des gens qui sont en reconversion, des gens qui sont un peu plus âgés, etc. Mais la plupart des gens. Et on va voir que notamment dans la cinquième étape bonus, je vais t'expliquer un petit peu le petit truc en plus qui va faire que tu vas maximiser tes chances de réussir. Mais si tu habites proche de la fac, que tu es près de ton écurie, que tu es près de ta faculté, que tu es près de la bibliothèque, tu vas être dans un bon environnement de travail. Et la plupart du temps, je peux vraiment conseiller d'habiter proche de la fac. Donc, même ceux qui sont à une demi-heure, on peut penser qu'une demi-heure, ce n'est pas grand-chose, mais une demi-heure, déjà, ça va être du temps qui est perdu tous les jours, ça va être du stress en plus, ça va être du temps de mauvaise qualité le matin, ça va être moins de temps de sommeil. Et donc, si tu as la possibilité d'habiter à moins de 10 minutes de ton endroit de travail, que ce soit de la faculté ou bien de ton endroit, l'écurie, la prépa, je peux vraiment te le conseiller. Parce que c'est hyper important de maximiser ce temps et surtout de l'optimiser. Parce que s'il y a bien un investissement qui est le plus rentable qu'une écurie, plus rentable que tout, c'est d'être proche de son lieu de travail. Donc, on a dit que c'était un investissement rentable et ensuite tu vas devoir choisir où est-ce que tu vas travailler. Donc, on a dit que le premier choix important à faire, c'était est-ce que tu vas en cours ou est-ce que tu ne vas pas en cours. Je pense qu'il n'y a pas de mauvais ou de bon choix. Tout simplement parce qu'il faut que ce soit naturel pour toi. Et si lorsque tu vas en cours, tu as l'impression de perdre ton temps, tu as l'impression que ça te stresse, que tu n'aimes pas voir les autres personnes ou que tu y vas tout seul, etc., ne te force pas à y aller. Moi personnellement, ce n'était pas quelque chose qui me convenait particulièrement d'aller en cours. J'avais l'impression de perdre mon temps. C'était trop lent pour moi. Et je préférais passer 4 heures de 8 heures à midi à travailler 2 cours dans mon côté plutôt que d'aller en cours. Certaines personnes vont apprécier aller en cours, certaines personnes vont se sentir à l'aise, vont être avec leurs amis, vont avoir un rythme, vont pouvoir poser des questions au professeur. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais voilà, ils vont comprendre des choses et donc ça va être bénéfique pour eux. Donc vraiment, ne vous forcez pas. Si vous y allez et que vous voyez que ça vous déplaît, n'allez pas en cours. Si vous y allez et que vous voyez que vous êtes très bénéfique pour vous, allez-y. Il y a des gens dans ma promo qui ont fini deuxième et qui sont allés en cours toute l'année. Il y en a qui ont fini cinquième et qui ne sont pas allés en cours. Moi, personnellement, je ne suis pas allé parce que ça ne me correspondait pas, mais ce n'est pas il faut vraiment faire comme ce que vous sentez le mieux. Donc ça, choix entre aller en cours ou ne pas aller en cours. Pour ceux qui ne vont pas en cours, il y a plusieurs possibilités. Moi, dans la ville où j'étais, il y avait un organisme privé que je payais, je crois que c'était 500 € l'année et qui me permettait d'avoir tous les cours en PDF
il y a quelqu'un qui allait en cours à ma place et qui prenait les PDF et qui nous les donnait. Donc là, on était, je sais pas, 1000 personnes à souscrire à ça, par exemple. Et donc, on avait tous les cours à jour, tous les jours. Donc ça, c'était bien. Après, des fois, il y a des prépas, des écuries qui proposent finalement ce service aussi. Donc, renseignez-vous justement dans les écuries, dans les prépas que vous allez prendre. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir les cours? Donc ça, c'est le premier choix. Aller en cours, oui ou non. Et après, vous pouvez très bien aller en cours, mais prendre quand même un organisme qui vous prend les cours à votre place. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de gagner du temps, de ne pas se stresser et de simplement se concentrer à comprendre ce que le prof dit et ne pas être là à devoir prendre son cours, etc. Parce que malheureusement, il y a des gens qui vont passer 2 heures en cours. Ils vont passer 2 heures en cours. Ensuite, ils vont passer 1 heure à réécrire le cours. Et puis après, ils vont encore passer 2 heures à apprendre leur cours. Résultat des courses, il est 16 heures et vous avez à peine fait un cours. Alors que moi, je n'allais pas en cours, j'avais téléchargé les PDF et donc il était 10 heures et j'avais déjà fini mon premier cours. Donc attention à ça, prenez la bonne méthodologie. Il n'y a pas de mauvaise méthodologie, mais il faut comprendre qu'il faut quand même revoir plusieurs fois ses cours. Et si à 16 heures, vous n'avez à peine fait votre premier cours, c'est probablement une mauvaise stratégie. Donc ça, c'était le deuxième point, être dans des bonnes conditions de travail. Et ça va être important justement de réfléchir à quel endroit vous vous sentez bien. Et c'est pareil, il faut que ce soit naturel. Si vous êtes à la bibliothèque et que vous vous sentez super bien, que vous bossez avec des gens que vous ne connaissez pas, mais que ça vous stimule, c'était mon cas, mais très bien. Par contre, si vous êtes chez vous et que vous travaillez super bien, qu'il n'y a pas de temps de trajet, que vous êtes à l'aise, si vous travaillez chez vous, que vous êtes à l'aise, que vous travaillez avec votre chat, parfait. Mais moi, si j'étais chez moi, je sais que je n'aurais jamais réussi parce que je n'arrivais pas à rester concentré. Je n'arrivais pas à rester motivé. Donc vraiment, trouvez un endroit qui vous correspond, qui vous plaît et voilà, travaillez dans cet endroit-là. Et comprenez que vous pouvez aussi mixer. Moi, la semaine, je travaillais à la bibliothèque. Le week-end, c'était fermé. Je faisais quoi? Je travaillais un petit peu à l'écurie et voilà. Vous pouvez très bien faire la moitié à l'écurie, la moitié à la bibliothèque, peu importe, mais trouvez un environnement dans lequel vous vous sentez bien. Ne vous limitez pas à un seul endroit. Ne vous limitez pas à juste vous dire « Ah, ben il n'y a que chez moi. Ah, ou bien il n'y a que à l'écurie. » Si vous allez à l'écurie que ça ne vous plaît pas, changez d'environnement. Ok, maintenant, quatrième étape du plan, il va falloir mettre en place un bon planning de révision. Donc, ça veut dire quoi? Déjà, il y a 2 éléments à mettre en place. Le premier, ça va être d'avoir un planning entre guillemets global, vraiment de ce que vous allez faire chaque jour en termes de plage horaire. On va voir que là, on ne va pas fixer les cours, mais on va fixer qu'est-ce qu'on fait. Donc par exemple, tous les matins de 8 h à midi, je vais en cours, de midi à 13 h, je mange et après je travaille de 13 h à 20 h. Ensuite, de 20 h à 21 h, je fais une petite pause et je retravaille de 21 h à 22 h 30 par exemple. Mais vous pouvez très bien vous dire que de 18 h à 19 h, vous faites un peu de QCM, que de 17 à 18 h, vous faites 1 heure de sport, que vous faites ça du lundi au samedi, que vous travaillez le dimanche de 8 h à midi, que le dimanche après-midi, vous prenez votre pause. Voilà, c'est important de savoir globalement qu'est-ce que vous allez faire durant la semaine. Bien sûr, quand on est en première année de médecine, la plupart du temps, on travaille, mais c'est important d'avoir une idée un petit peu globale de quand est-ce que vous prenez vos pauses, quand est-ce que mais finalement, vous allez faire des QCM, etc., etc. Parce que si vous allez improviser, vous allez devoir improviser vos pauses, vous allez improviser les moments où vous allez travailler. Et donc, je ne vous conseille pas. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une bonne organisation et de savoir à quel moment vous travaillez ou vous ne travaillez pas. Donc moi, personnellement, mon planning était assez simple. Je travaillais tous les jours de 8 h à 21 h à peu près. Je travaillais donc le matin de 8 h à midi. Je me faisais une petite pause de 10 h à 10 h 15. Donc 8 h, 10 h, 10 h, 10 h 15 jusqu'à midi, midi et demi. Je mangeais de midi et demi à 13 h et après je retravaillais de 13 h à 15 h. Petite pause, 15 h, 17 h. De 17 à 18 h, c'est là où je prenais une pause un peu stratégique qui était différente des gens. De 17 à 18 h, je faisais un peu de sport. Donc je rentrais chez moi. On va voir juste après que faire un peu de sport, ça peut être intéressant. Donc moi, je faisais un petit peu de muscu à la maison. Des fois, j'allais courir. Voilà, vous faites le sport qui vous correspond, qui vous plaît. Donc de 17 à 18 h, souvent je faisais une demi-heure de sport, le temps de rentrer, de me laver, de prendre un petit goûter. Il était 18 h et après je retravaillais de 18 h à 20 h. Et donc à ce moment-là, 18 h, 20 h, c'était quoi? C'était le temps de faire finalement les QCM. Et après, de 20 h à 22 h ou 21 h à peu près, je refaisais une dernière heure où je regardais des conférences, je regardais les replays des cours, peu importe. Voilà, donc ça c'était mon organisation. Je faisais ça du lundi au samedi et ensuite le dimanche, je ne travaillais que de 8 h à midi. Ça me permettait d'avoir tous mes dimanches après-midi, d'avoir vraiment cette coupure en fin de semaine et de pouvoir reprendre le lundi matin vraiment avec un rythme et un cadre. Voilà, ça c'était mon organisation que j'ai fait en 6e mais également en première année de médecine et qui m'a permis, en ayant
un bon emploi du temps, en ayant un bon rythme, mais également en faisant du sport régulièrement, en ayant un bon sommeil, de me coucher à 22h, 22h30 maximum, j'avais une bonne hygiène de vie. Et on va voir que c'est hyper important l'hygiène de vie. Je vais l'inclure dans cette étape-là, tout simplement parce que de dormir suffisamment. En fait, si vous avez deux choses à retenir, c'est dormir suffisamment et faire un petit peu d'activité physique. Ça va vous faire du bien, vraiment. Donc un petit peu d'activité, c'est sûr que si vous passez 6 mois assis sur une chaise, vous allez péter un câble. Donc moi je peux vous conseiller de vous garder au moins 2-3 fois par semaine, soit une petite marche, un peu de course à pied, un peu de yoga, de pilates, de musculation, peu importe, mais trouvez une activité physique qui va vous stimuler et qui va vous permettre de vous sentir un petit peu mieux dans votre corps. Et le plus important de tout, c'est le sommeil. C'est pour ça que je vous conseille d'habiter proche de la faculté, de vous coucher maximum à 23 heures pour histoire d'avoir vraiment 7-8 heures minimum de sommeil parce que c'est là où on va consolider les connaissances, on va garder une bonne motivation et c'est le socle pour avoir une bonne méthode de travail. Voilà, donc ça c'était la quatrième étape, mettre en place un bon planning de révision. Et ensuite, la cinquième étape, c'est là où on va rentrer vraiment dans la méthode de travail. Je la développerai de manière plus détaillée dans une autre vidéo, mais concrètement, en méthode de travail, pour moi, il y a 3 piliers essentiels. Vous pouvez mettre la méthode que vous voulez, tant que vous consolidez, que vous avez acquis ces 3 piliers, vous avez ce qu'il faut pour réussir. Donc le premier pilier, il est où? Il est déjà de comprendre ses cours. La compréhension, c'est l'élément numéro 1, c'est la clé, parce que si vous ne comprenez pas ce que vous lisez, vous allez avoir du mal, de 1, à raisonner dans les QCM, vous allez avoir du mal à retrouver les connaissances, et de 2, ça va être beaucoup plus dur de retrouver et d'apprendre des bases solides. Donc vraiment, ce que je peux vous conseiller, c'est, on va voir dans le point juste après, c'est que c'est important de revoir plusieurs fois ces cours, mais au moins la première et la deuxième fois, je peux vous conseiller de prendre un peu plus de temps. Prendre le temps sur Google, sur ChatGPT, de prendre le temps de comprendre vos cours pour pouvoir avoir une base de connaissances solide. Et ensuite, une fois que vous avez une base de connaissances solide, vous allez pouvoir revoir plusieurs fois l'information pour l'ancrer et être beaucoup plus tranquille pour pouvoir l'apprendre. Donc vraiment, la base, c'est la compréhension. Donc prenez ce temps nécessaire pour comprendre ce que vous lisez. Deuxième chose, c'est bien sûr la répétition. Le corps, le cerveau est une mauvaise machine pour apprendre et tant que vous ne revoyez pas plusieurs fois vos cours, vous n'arriverez pas vraiment à les connaître très bien. Donc ce que je peux vous conseiller vraiment, c'est de revoir plusieurs fois vos cours. Je ferai une vidéo dédiée sur la méthode DJ et je suis en train de créer justement un logiciel pour pouvoir mettre en place la méthode DJ automatiquement. Ce sera le premier lien dans la description s'il est sorti durant cette vidéo ou sinon il va bientôt être prêt. Donc j'ai créé un logiciel qui permet de mettre en place la méthodologie automatiquement. Ça consiste en quoi? En quelques lignes. Vous avez votre cours que vous allez revoir le jour 0, donc le lundi par exemple, et vous allez le revoir à intervalles réguliers qui sont précis. Donc le lendemain, 3 jours après, 7 jours après, 15 jours après, 30 jours après. Et donc en fait, la première fois vous allez mettre 2 heures, la deuxième fois vous allez mettre 1 heure, mais après plus vous allez revoir votre cours, plus vous allez le voir rapidement et également il va rester dans votre mémoire beaucoup plus longtemps. Donc au début c'est un petit peu difficile, mais à partir du moment où vous avez lancé la machine, vous allez connaître vos cours très très bien, vous allez pouvoir les revoir assez rapidement et donc vous allez avoir une organisation très précise. Donc vous arrivez le lundi matin, vous savez que vous avez vos cours de la veille, vous avez les cours d'une semaine, vous avez les cours qui datent de 3 jours, les cours du jour, mais au moins vous savez que vous avez une dizaine de cours à faire. Vous faites tous vos cours du jour. Une fois que vous avez fini ça, vous faites quelques QCM et voilà, vous avez votre journée de travail remplie et vous avez une bonne organisation. Donc ça, c'était la méthode DJ. Je ferai une méthode détaillée, une vidéo détaillée pour en savoir plus, mais en gros, voilà un petit peu comment trouver la répétition. Et ensuite, donc premier pilier, on a dit compréhension. Deuxième pilier, répétition. Et troisième pilier, c'est l'entraînement. Si vous ne vous entraînez pas, si vous ne faites pas de QCM, si vous ne vous entraînez pas à ce qui va tomber le jour du concours, ça ne sert à rien de réviser parce que apprendre ses cours par cœur, c'est une chose, mais savoir utiliser ses connaissances dans ce qu'on va vous demander le jour du concours, c'est encore plus important parce que les QCM vont vous permettre de 1, de faire de la répétition active, donc de revoir activement vos cours, et de 2, de vous entraîner concrètement sur ce qui va tomber le jour du concours. Donc vraiment, comprenez que c'est répétition, enfin entraînement, vraiment c'est apprendre ses cours, puis après s'entraîner, s'entraîner et s'entraîner. Si vous devez avoir 2 heures, imaginons que vous avez 2 heures de travail, vaut mieux faire 1h30 de QCM plutôt que de 2 heures de cours. Donc moi ce que je peux vous conseiller c'est de faire des QCM tous les jours, au moins 1 heure de QCM tous les jours. Trouvez-vous une plage horaire qui vous plaît. Soit c'est le soir parce que vous avez du mal à travailler, vous en avez marre, donc de 18h à 20h. Ça peut très bien être après manger parce que vous avez du mal à vous y remettre et donc de faire des QCM, ça vous stimule. Voilà, mais trouvez un endroit, un moment tous les jours pour faire un petit peu de QCM. On aura une vidéo dédiée où on verra mais justement sur quelle plateforme, où est-ce que vous allez pouvoir trouver des QCM. Mais en gros, vous pouvez demander
à vos écuries, vous pouvez prendre les annales. Alors je vous conseille de garder les annales pour quand vous commencez à être à l'aise, donc plutôt pour la fin du semestre. Mais voilà, écurie, des livres, des logiciels en ligne, il y a plein de choses pour faire des QCM. Et justement, moi dans le logiciel que j'ai créé, il est capable aussi de créer des QCM sur mesure sur vos cours. Donc ça, on en rediscutera dans une vidéo dédiée, spécifique, mais entraînez-vous sur vos cours, c'est extrêmement important. Et voilà, et donc la dernière étape, vraiment bonus, qui va vous permettre de clôturer un peu le tout, de vous sentir le plus à l'aise possible et d'avoir le plus de chances de réussir, c'est de vous entourer des bonnes personnes. Si vous avez un groupe de personnes avec lesquelles vous allez vous tirer vers le haut, qui sont motivées à travailler, ça va changer toute votre dynamique parce que lorsque vous ne travaillez pas, lorsque vous êtes démotivé, vous allez voir les autres et il faut vraiment le voir du bon côté en se disant ça me pousse à aller de l'avant, ça me pousse à mieux travailler. Et quand vous êtes dans cette dynamique-là, que vous avez des gens qui se poussent, qui vous tirent vers le haut, vous êtes dans les meilleures conditions pour réussir. Moi, je le vois, tous les potes qui ont très bien réussi le concours de l'internat, qui ont très bien réussi la PACES, étaient dans des groupes d'amis qui bossaient beaucoup. Et moi, le problème, c'est que j'ai pas mal d'étudiants en coaching, souvent qui sont un petit peu seuls. Et donc, il manque ce côté vraiment entourage. Et l'entourage, c'est hyper important. Donc, si je peux vous conseiller comment trouver des personnes, soit vous avez des potes avec qui vous étiez au lycée et vous allez commencer l'année avec eux et vous voyez qu'ils sont motivés et donc c'est parti. Mais c'est aussi le but de l'écurie, le but de la prépa, la boîte à colle. C'est là où vous allez rencontrer des gens qui sont bosseurs, qui sont motivés. Le fait d'aller travailler là-bas, vous allez les voir régulièrement. Vous allez commencer un petit peu à discuter le soir, entre midi et deux, etc. N'hésitez pas à les demander. Et après, quand vous avez un groupe de 2, 3, 4 personnes qui sont motivées, qui sont déterminées, vous allez voir que vous allez vous pousser au maximum. Attention juste à ne pas tomber dans le « on fait beaucoup de pauses ensemble » et en fait de plus être… Alors évidemment, il faut que ça puisse devenir des potes, des amis, mais il ne faut pas que ça tombe non plus dans le « on discute trop » et voilà. Donc vraiment, comprenez que l'entourage, le fait de trouver un groupe de potes, un groupe de personnes motivées va vous tirer vers le haut et donc je peux vraiment vous conseiller pour ça d'aller dans une écurie, de trouver des gens avec qui vous vous entendez bien et vous allez pouvoir vous dépasser. Voilà un petit peu donc comment je m'y prendrais si je devais tout refaire. Donc on résume, étape numéro 1, partir mentalement, c'est maintenant. Là, imaginons, je suis en train de tourner la vidéo samedi, lundi c'est la rentrée, on y va, on se massacre. À partir de là, dès que vous êtes déterminé mentalement à tout donner, vous êtes dans les bonnes conditions. Deuxième étape, passer en mode machine. On supprime les distractions. À la fin de cette vidéo, maintenant, là, vous mettez la vidéo sur pause, vous allez sur TikTok, vous faites appuyer longtemps, supprimer. Instagram, appuyer longtemps, supprimer. Il faut qu'il vous reste uniquement les messages. Voilà, Snapchat, on enlève et après, on verra à la fin de l'année, on fera les comptes. C'est surtout ça le truc, c'est que sur les réseaux, il ne se passe que la vie des autres. Mais vous, vous êtes en train de vivre votre propre vie maintenant. Donc, on supprime les réseaux maintenant, on passe en mode machine. Vous avez des jeux vidéo sur l'ordinateur, vous supprimez les trucs et on verra à la fin. Quand vous êtes passé en deuxième année de médecine, quand vous êtes passé en deuxième année de dentaire, lorsque vous êtes passé en deuxième année de kiné, de sage-femme, ça y est, vous y êtes, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Mais là maintenant, le plus important, c'est de réussir. Parce que médecine, kiné, dentaire, pharma, ce sont des études vraiment à palier. À partir du moment où vous êtes passé en deuxième année, vous êtes tranquille. Et là, vous pourrez faire ce que vous avez envie. Donc, on supprime les distractions. Troisième étape, être près de la fac, avoir un bon environnement de travail. Donc voilà, est-ce que vous êtes dans une bonne écurie? Est-ce que vous avez un appartement résidence Crous qui est proche de la fac? Il faut que vous soyez bien et que vous sachiez également où est-ce que vous allez travailler. Vous pouvez vous réserver la première semaine pour un petit peu découvrir l'écurie, la bibliothèque. Est-ce que vous travaillez bien chez vous? Mais à partir du moment où vous avez un endroit dans lequel vous vous sentez bien, c'est parti, gardez le cap et foncez. Quatrième étape, finalement, mettez en place un bon planning avec, vous prenez là une demi-heure et vous mettez votre planning en place pour savoir exactement qu'est-ce que vous allez faire chaque jour de la semaine. Et à partir de là, vous vous y tenez. Ok, le dimanche après-midi, c'est ma pause. Le samedi, à partir de 18 h, c'est ma pause. Je fais du sport de telle heure à telle heure. C'est parti. Donc voilà, vous avez votre organisation comme ça. Vous ne laissez rien au hasard et vous savez exactement ce que vous faites. Et cinquième et dernière étape, voilà, mettez en place une méthode sur les 3 piliers qui sont répétition, d'abord compréhension, répétition et entraînement. Voilà, et étape bonus, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous entourer des bonnes personnes à l'écurie, à la bibliothèque, peu importe, mais entourez-vous de winners qui ont envie de tout réussir. Voilà, c'est bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vraiment mes meilleurs conseils. Si je devais refaire… En fait, en ayant ce recul-là, je me dis que si moi je devais refaire l'année, je ne vais pas dire que je serais quasiment sûr de l'avoir, mais il suffit en fait de mettre en place les bonnes choses et c'est simple une fois qu'on l'a eu et de se dire ok voilà maintenant je sais comment il faut faire. Mais voilà, j'espère que vous mettrez en place toutes ces actions là. Si vous mettez tout en place, normalement vous avez le plus de chances de réussir. Et sachez que ceux qui ne réussissent pas,
sont finalement ceux qui ne mettent pas vraiment tout en place, qui habitent loin de la fac, qui ne sont pas avec un groupe de potes, qui ne sont pas dans les bonnes conditions pour travailler, qui ne mettent pas tout en place. Voilà, c'est vraiment si vous respectez toutes ces étapes-là, vous avez toutes les chances de réussir. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la description pour aller voir mon logiciel pour pouvoir avoir la méthodologie, travailler, avoir une IA qui répond à toutes vos questions. Vous allez voir, il y a plein de choses à l'intérieur. N'hésitez pas à vous abonner si ce genre de vidéo vous a plu, mettre un petit commentaire pour me dire si vous êtes déterminé à réussir votre année. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonnes révisions. C'était Robin, à la prochaine. Ciao.